Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce samedi 22 septembre 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Demain, dimanche 23 septembre 2018, le cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne appelle à la 18e journée d'action citoyenne sur l'ensemble du territoire national. De manifestations pacifiques pour une fois de plus dire non à la loi des finances 2018 et toutes les mesures incluses dans cette loi. Des mesures jugées antisociales par les organisateurs de ces journées d'action citoyenne. D'ailleurs, ce matin, les principaux responsables de ces cadres étaient face à la presse pour, une fois de plus, appeler la population à plus de mobilisation pour demain. Alors donc dimanche à la place Touma, à la place de la concertation, pour une fois de plus exprimer leur mécontentement et leur désarroi aux autorités de la 7e République qui ne dit donc relativement à la loi des finances 2018 que les Nigériens sentent actuellement dans leur chair les conséquences. Le résumé de ce point de presse de ce matin avec Adamou Soumana et Nasser Seydou. Après le succès enregistré lors de la reprise des journées d'action citoyenne sur la quasi-totalité de l'étendue du pays, en l'occurrence à Niamey, la capitale, les initiateurs des dites manifestations se retrouvent encore une fois face à la presse. Il s'agit pour ces acteurs d'entretenir l'assistance et au-delà l'ensemble de la population sur leurs activités. Tout au long de ces 10 mois de mobilisation populaire, ponctués par des arrestations arbitraires et des interdictions systématiques de manifestations, aucune initiative n'est venue montrer que ces autorités sont disposées à revenir sur les graves mesures antisociales largement décriées par les populations et contenues dans la loi des finances 2018. Aujourd'hui, alors que les populations nigériennes peinent à supporter le lourd fardeau que représentent les mesures fiscales édictées dans le cadre de la loi des finances 2018, le gouvernement de Issou Mahamadou vient d'annoncer son intention de poursuivre sa politique d'austérité à travers de nouvelles mesures fiscales contenues dans le projet de loi des finances 2019. Ces mesures sont relatives d'abord à l'élargissement de l'assiette et à l'augmentation du montant de l'impôt synthétique prévu à l'article 195 du Code général des impôts de la République du Niger. En effet, à travers son projet de loi 2019, le gouvernement prévoit de prélever au titre de l'impôt synthétique 3% du chiffre d'affaires au lieu de 2% antérieurement sur toute personne physique ou morale exerçant dans le domaine du commerce et 5% du chiffre d'affaires au lieu de 3% antérieurement sur toute personne exerçant dans le domaine de la prestation de services à l'exception des transports. Le projet de loi des finances 2019 précise que dans tous les cas, le montant de l'impôt synthétique des petites entreprises, c'est-à-dire celles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 30 millions de francs CFA, ne peut être inférieur, cet impôt donc, à 400 000 francs CFA pour les activités de commerce et 450 000 francs pour les autres activités. Fort de ces constats, le cadre de concertation n'entend point baisser les bras. Réaffirmons notre ferme détermination à poursuivre les journées d'action citoyenne contre les mesures antisociales contenues dans la loi des finances 2018 et le projet de loi des finances 2019, la dérive autoritaire marquée par des violations répétées de la Constitution et des droits et libertés, la mauvaise gouvernance caractérisée par la corruption et la caporalisation de toutes les institutions indépendantes, y compris la justice, et l'aliénation de la souveraineté de notre pays, symbolisée par la présence massive des forces militaires extérieures d'occupation et les contrats léonais signés avec les compagnies minières et pétrolières. Invitons l'ensemble des citoyens et citoyennes, hommes et femmes, jeunes et vieux, à prendre massivement part à la journée d'action citoyenne prévue le 23 septembre 2018 sur l'ensemble du territoire national pour marquer leur refus de plier face à un gouvernement entêté
clairement à la solde des intérêts étrangers, qui continuent à croire que les Nigériens vont se fatiguer de manifester et finir par avaler la couleuvre des lois antisociales comme ils ont avalé bien d'autres forfaitures. Apportons notre soutien indéfectible à tous nos camarades qui continuent de poursuivre depuis si longtemps dans le geôle du régime en place et les assurons de notre détermination à nous battre pour obtenir non seulement leur libération, mais aussi la fin de la dérive autoritaire en cours dans notre pays. Rendez-vous est donc pris pour le dimanche 23 septembre 2018 en vue de la 18e journée d'action citoyenne prévue se tenir à Niamey de la place Toumo à la place de la concertation. Citoyennes et citoyens, il est attendu de vous une forte mobilisation pour dire non à toutes les mesures antisociales qu'entend imposer le gouvernement de la 7e République aux vaillantes populations nigériennes. Du 5 juillet au 9 août dernier, le ministère de la Santé publique a diligenté une enquête dans les 17 centrales pharmaceutiques à Niamey. Une enquête au cours de laquelle 12 centrales ont été sanctionnées pour plusieurs raisons. Le syndicat des pharmaciens du Niger, Sympani, qui salue cette décision du ministère de la Santé, demande aussi au ministère de poursuivre à assainir ce secteur. Réaction du président du syndicat que je vous propose de suivre. Nous, de notre côté, nous avons dit que c'est une très bonne chose. Si la loi est appliquée, c'est de l'intérêt de la population. C'est dans l'intérêt des populations. Parce que les lois, c'est juste pour protéger les populations. Donc, quand une structure ne respecte pas la loi, je pense qu'il faut appliquer les sanctions prévues pour la faute. Donc aujourd'hui, ces grossistes-là que vous voyez, qui ont été créés, il y a 17 grossistes dans la dernière étude qui est sortie. Ce sont des commerçants qui se sont constitués en entreprise pharmaceutique pour pouvoir approvisionner le grand marché. Et pour pouvoir aussi inonder le marché avec des produits qui ne sont pas contrôlés. C'est l'IGS qui vient de faire son inspection et qui a sorti les résultats. Mais nous le savons depuis très longtemps. Nous les avions dénoncés. Nous savions qu'ils ne sont pas de bonne foi. La preuve, un camion a été arrêté, qui a été autorisé à un grossiste, parmi ceux qui ont été fermés, un des grossistes qui a été... ils ont été confondus dans un trafic où ils ont importé 28 000 cartons au lieu de 2800 boîtes. Donc moi je pense que ce sont des bandits du médicament. Et aujourd'hui, le ministère n'a fait que son travail. Le ministre, il a félicité, il a appliqué la loi, mais nous lui avons déjà suggéré, nous lui avons déjà informé par rapport à ces dérives-là. Je vous rappelle le 8 mars passé, nous avons élaboré une charte qualité qui permet pour permettre aux patients d'avoir les meilleurs soins possibles et pour garantir la qualité du médicament et la traçabilité du médicament. Faire en sorte que dans le circuit du médicament, qu'il n'y ait pas de défaillance pour que la traçabilité ne soit pas rompue, pour un meilleur système de santé. Nous avons élaboré nous-mêmes, en fonction des textes de la République, une charte qualité que nous appliquons et que nous essayons de défendre et de voir ceux qui font la qualité et ceux qui ne font pas de la qualité. Donc aujourd'hui, cette charte-là nous a permis de mettre de l'ordre dans le circuit du médicament. Nous avons proposé des solutions au ministère et nous continuons, nous n'avons pas arrêté. Nous allons dénoncer ceux qui sont à dénoncer et nous allons mettre de l'ordre aussi dans notre camp. Cette décision est courageuse et nous l'avons dit il y a très longtemps. Depuis que le ministre est arrivé, que c'est la première fois que nous avons eu un ministre qui nous considère et qui échange avec nous. Et nous lui rappelons encore que ce n'est pas fini. Ça, ce n'est qu'une bataille qui est gagnée. Il y a aussi les dépôts, que vous appelez les dépôts qui sont dans les grandes villes comme Niamey, Zender, Maradi, Dosso, partout au Niger. Des faux dépôts, comme les faux grossistes. Des faux dépôts, des faux détaillants qui sont installés, qui sont hors de la loi, qui sont nuisibles pour la santé publique, des gens qui sont peut-être protégés par d'autres personnes. Et aujourd'hui, les textes ne sont pas appliqués, ni par les mairies, ni par les gouvernorats. Parce que les gouverneurs, les maires peuvent attribuer, mais dans les règles de l'art, les textes sont très bien clairs. Dès lors qu'une officine s'installe, un dépôt, il devient caduc. Il doit quitter et aller s'installer plus loin. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez tous les intervilles, il y a 4 officines et il y a une cinquantaine de dépôts qui sont tous illégaux, au vu et au su de tout le monde. Maradi, pareil. Et Dosso, même à Niamey maintenant, de la grande ville. L'affaire Dr Cherif Elisabeth, ancien chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey,
Et l'université Abdou Moumouni a connu son épilogue. Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement en matière sociale et en premier ressort a débouté l'université Abdou Moumouni de Niamey tout en la condamnant à verser certaines sommes à Dr Elisabeth Chérif, dont je propose de suivre sa réaction juste après les délibérés. L'encouragement de mes proches, des membres de ma famille qui m'ont soutenu et encouragé, ma fille qui n'est plus de ce monde mais qui doit se réjouir de cette décision aujourd'hui, son papa, et bien de mes frères et mes sœurs et beaucoup de personnes qui m'ont soutenu. Cela m'a donné la force de continuer. Il y a des personnes qui n'ont jamais cru à ce qui se racontait sur moi. Non seulement ils n'avaient jamais cru, mais ils voulaient combattre cela. C'était une grâce de Dieu et je le remercie infiniment. Une autre raison, c'était aussi de dire que ce n'était que quelques individus qui avaient décidé de m'exclure de la faculté. Quelques individus, pour des raisons qui sont les leurs, qui ont décidé de dire que le Niger n'avait plus de moi. Mais au fait, ces individus ne pouvaient pas occulter le fait que ce pays avait quand même payé des sommes colossales pour mon éducation. Je fais partie du produit de l'école publique nigérienne. L'État nigérien a payé mes frais de scolarité dans des grands départements et écoles de sciences politiques, dans la sous-région et en Europe. Et l'éducation que j'ai reçue ne me permettait pas d'oublier cela. Et c'est pour cela que, par la grâce de Dieu, j'ai tenu malgré tout à accomplir mon devoir de politologue envers mon pays et de ne surtout pas laisser aux individus, à certains individus, le soin de définir les modalités et la façon dont je dois m'acquitter ou essayer de m'acquitter de ma dette envers mon pays. Je dis bien essayer parce qu'on ne peut pas payer une dette de telle ampleur. On ne pourra qu'essayer. L'une de nos grandes satisfactions, tous ceux qui m'ont soutenu, le bâtonnier Samna et tous les autres acteurs qui nous ont suivis, c'est de pouvoir avoir une décision, un support juridique sur lequel d'autres familles pourront à l'avenir éventuellement s'appuyer pour combattre des injustices plus ou moins similaires à ce que nous avons connu. C'est vraiment cette décision qui fera jurisprudence et qui peut aider d'autres familles. Rendons-nous à présent dans la partie nord du Niger et là-bas c'est pour nous intéresser à la route de l'uranium, celle qui conduit aux mines d'uranium d'Arlit, une route qui est un véritable calvaire pour les usagers. Cette route est en effet, elle est dans un très mauvais état depuis des années. Les usagers donc lancent les cris de cœur à l'endroit des autorités pour vraiment réhabiliter cette route stratégique pour l'économie du Niger. Reportage Arrêté Sala sur les images d'Ibrahim Abdou. La route de l'uranium longue de 685 km entre Tawa et Arlit est construite à la faveur du boom de l'uranium dans les années 1970 à 80. Elle est actuellement dans un état de dégradation avancé depuis une dizaine d'années. Les promesses de sa reprise n'ont toujours rien donné et les usagers continuent de vivre la même souffrance. À l'occasion de la fête des éleveurs à Ingel, le vice-président du conseil de ville d'Agadez a demandé au gouvernement la concrétisation de la promesse faite sur la réhabilitation de la route Tawa-Arlit. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons la concrétisation de la promesse de construction de routes Tawa, Arlit et Agadez-Zender, qui sont des axes à portée économique inestimable pour notre région et notre pays en général. Le Premier ministre Birji Rafini dit être porteur d'un message du président de la République sur cette doléance du vice-président du conseil de ville d'Agadez. Il m'a également demandé de vous transmettre un message qui lui tient à cœur. Il s'agit d'un sujet qui vous tient également à cœur. Nous l'entendons, nous le vivons, nous le sentons. Il s'agit de la réhabilitation de la route Tawa-Arlit.
Il m'a demandé de vous dire, à vous, population de Tawa, de la région de Tawa et de la région d'Agadez, que la RTA sera réhabilitée. Et moi, particulièrement, je suis certain, si Dieu le veut, toutes les dispositions, tous les efforts sont entrepris pour qu'il en soit ainsi. Je demande aux uns et aux autres de patienter. Le temps nous permettra de réaliser cet ouvrage et vous allez bientôt oublier les souffrances que vous connaissez depuis un certain nombre d'années. La RTA, c'est en effet tout un symbole de l'échec de la gouvernance et des mauvaises options de politique publique mises en œuvre par les dirigeants successifs du pays, surtout depuis la conférence nationale, et une preuve, si besoin est, de la mauvaise gestion des ressources naturelles du pays. Retour ici à Niamey, et c'est pour nous rendre dans certains marchés de la capitale pour nous intéresser aux produits saisonniers comme les wanzou, les haricots verts ou encore les bourses qui sont en abondance et accessibles à toutes les bourses, comme nous le rapportent Nafisa Sakou et Sadou Doumi. À chacun sa période, a-t-on coutume de le dire. Au marché Yantala, c'est ainsi. On remarque une abondance de légumineuses, le haricot vert et les courges, et aussi le wanzou communément appelé damskoudurkou. Produits localement, ces produits sont beaucoup appréciés par les Nigériens. Je suis venu acheter le wanzou pour aller préparer et puis manger. Chaque année, on le trouve pareillement. On vend la tasse maintenant à 600 francs, mais dans peu de temps, on peut l'acheter à 400 francs, voire même 300 francs. Quant aux vendeurs qui se ravitaillent au marché Katako et au Kasso Dolé, ils revendent ces denrées à un prix raisonnable. Les haricots, nous les achetons au Kasso Dolé. Nous les achetons dans tasses. On nous vend les prix, les tasses, elles ont vendu pour 3 000 ou bien 2 500. Ça dépend des mesures. On vend ça, une demi-tasse à 500, à 700. Ça dépend des acheteurs. Et les autres, elles demandent qu'on les paie des mi-taribo. On se ravitaille au marché de Katako. Le prix de la tasse varie. On vend à 500, 600, 400 et parfois même 350 francs. Produits saisonniers, le wanzou, le haricot vert et les courges sont très nutritifs mais à consommer avec modération. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.